Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel les gars. Alors on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail Fierce Fight les gars. Alors on va se retrouver surtout pour répondre à une question qu'on m'a énormément posée par rapport au jeu, notamment les cash players, mais c'est également une vidéo qui intéresse fortement les free to play parce qu'on sait qu'on aura la possibilité d'aller chercher des Brilliant Gear en free to play et notamment bien sûr la possibilité d'aller en chercher des sélectives. Donc ce qui va nous intéresser c'est quel Brilliant Gear aller chercher évidemment. Donc là je vais spoil dès le début parce qu'on me pose fréquemment la question quelle est la meilleure Brilliant Gear. Il n'y en a pas. Je le dis dès le début comme ça, il n'y en a pas. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire celle-ci est meilleure que celle-là. Non, ça dépend absolument et totalement du personnage sur lequel vous voulez l'équiper. Les Brilliant Gear dépendent notamment de deux choses. D'abord par rapport au rôle du personnage avant tout, mais également au rôle que vous voulez donner au personnage. Ça dépend de ces deux facteurs-là et en fonction de ces deux facteurs-là, vous allez lui équiper une Brilliant Gear qui va l'orienter vers une de ces deux facettes évidemment. Je vais m'expliquer au fur et à mesure de mes explications, de mon approfondissement plutôt par rapport aux différentes Brilliant Gear qu'on a là. On va aller petit à petit, on va aller un à un les gars, on va examiner chacun des Brilliant Gear. Je vais vous donner mon avis et potentiellement les personnages sur lesquels ça peut très bien aller, dans quel cas évidemment. Donc on va commencer tout simplement par l'Ultra Concentrated Ether qui est une Brilliant Gear de type offensive. Donc forcément la première chose à savoir c'est qu'on va le mettre sur les personnages de type offensif, des personnages qui vont faire des dégâts, surtout des DPS. Donc c'est sur ce genre de personnage là qu'on va vouloir mettre cette Brilliant Gear. Elle est incroyable, elle est très forte, mais pour le coup si vous la mettez par exemple sur un healer, bah les gars forcément ça va être beaucoup moins pertinent. Donc dire que une Brilliant Gear est meilleure qu'une autre, ça n'a aucun sens parce qu'ils n'ont pas non seulement le même setup mais n'ont pas du tout le même rôle. Donc la première chose ce qui va nous intéresser nous, ça va être les fixed stats. Donc la stat fixe qui va pas changer sur le Brilliant Gear, la fix stat 2 parce que tout simplement ça a deux fix stats, et encore une fois bien sûr la troisième fix stat ici qui va nous intéresser, ça va tout simplement être par rapport au passif. Donc on a deux stats principales et un passif, ça c'est récurrent sur tous les Brilliant Gear. Donc maintenant ce qui va nous intéresser en premier lieu c'est la première fixed stat. On a du crit damage. Le crit damage c'est excellent pour les DPS évidemment, mais pour que ce soit rentable il faut aller chercher du crit rate. Donc si vous avez du crit rate suffisant, c'est-à-dire dans les 40-50%, alors là à partir de là bah, tout simplement l'Ultra Concentrated Ether va commencer à pouvoir apporter vraiment pas mal d'efficacité à votre personnage par rapport à son crit damage et uniquement par rapport à son crit damage. La penetration est incroyable, peu importe votre stade de critique, parce qu'elle va tout simplement vous permettre d'ignorer une partie de la défense de l'ennemi. Donc crit ou pas crit, ça a son intérêt, c'est très intéressant. On va ensuite aller par rapport au passif qui est tout simplement le multiple damage and strength, qui va faire en sorte que lorsque vous allez toucher un ennemi, il y a un pourcentage de chance tout simplement d'augmenter les dégâts que vous allez infliger de 1 bien sûr, et en plus tout simplement d'augmenter le multiplicateur également. Donc c'est simple, c'est-à-dire que lorsque vous allez attaquer un ennemi, à chaque coup que vous allez faire, on part sur la même base que par exemple le passif de Jelal, c'est-à-dire que c'est effectif pour chaque coup et non pas pour chaque attaque, pour chaque skill. Non, c'est vraiment pour chaque coup. Vous avez 10% de chance d'augmenter les dégâts du skill de 100%, le skill que vous êtes en train d'effectuer. Et en plus de ça, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en plus ça va augmenter vos dégâts bruts tout simplement pour 10 secondes, sachant que le cooldown est de 12 secondes. Donc ce qui est intéressant, c'est que si vous faites par exemple un skill qui a 5 coups et que ça proc dès le premier coup, 10%, bon, voilà, il faut avoir de la luck sur le premier coup, mais imaginons que vous faites sur le premier coup. Alors les 4 prochains coups vont subir un bonus de dégâts de 100%. Les 4 prochains coups du skill sur un skill de 5 coups évidemment. Donc là c'est super intéressant, ça peut monter jusqu'à 150%. Et en plus de ça, tout simplement, si vous arrivez à proc les 10%, en plus, ça va tout simplement augmenter tous vos dégâts de 25% jusqu'à 45% pendant 10 secondes, sachant que le cooldown est de 12 secondes. Donc vous aurez tout simplement
dans la situation optimale, juste 2 secondes de flottement entre le moment où vous serez sous le buff et le moment où vous ne serez pas sous le buff. Dans le pire des cas, ça peut aller jusqu'à 5 secondes. Donc, c'est pas la mort. Pendant 5 secondes, vous n'aurez pas le buff, mais c'est pas grave. Vous allez le mettre sur des personnages qui vont fréquemment faire des attaques multiples et du coup, qui va tout simplement vous permettre de faire proc assez facilement et assez rapidement la chose. Donc, ça peut également être, bien sûr, des personnages qui vont apporter du dégât dans ce cas de contexte-là. Donc là, on imagine des personnages comme Midnight, qui est un excellent porteur de celui-ci, qui va être vraiment très très fort dessus. La nouvelle Erza également est une bonne porteuse de cette Brilliant Gear là. On a également bien sûr Mirajin qui va arriver après, qui pourra largement le mettre. Le Natsu qui va venir après, qui pourra le mettre. Le Grey après, qui pourra le mettre. On a également, même actuellement dans le jeu, on a Makarov qui peut très bien le mettre, qui est un opener, mais qui peut le mettre sans aucun problème. Ikaruga est une excellente porteuse de ce stuff là. On a également bien sûr Gildart qui est aussi un opener comme comme Makarov, mais qui peut également parfaitement le mettre. Dans le pire des cas, si vous voulez une Juvia qui est DPS, elle peut également parfaitement le mettre. Vous avez également la possibilité, bien sûr, de le mettre sur Bisca pour les fans de Bisca comme moi. Mais dans ce cas-là, tout simplement, vous devrez éviter de faire le skill 1 avant les deux autres skills. Il faudra faire d'abord les skills 2 et 3 pour essayer de proc les buffs de dégâts et ensuite faire le skill 1. Parce que du coup, le skill 1 n'a qu'un seul hit. Mais par contre, en tout cas, un seul hit sur un ennemi. Si vous avez qu'un seul ennemi en face, du coup, ça va faire un seul coup. Donc, ça va être moins intéressant. Alors que si vous faites les autres skills qui ont beaucoup de multi-coups, vous allez proc le passif. Et ensuite, son skill 1 qui est juste totalement broken, va avoir encore plus de pertinence de dégâts. Donc, voilà un petit tips. Donc, il y a vraiment pas mal de personnages qui peuvent le mettre. Même le Natsu R également peut le mettre, bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également le mettre sur des personnages comme Ultir, pour ceux qui jouent à une Ultir offensive. Après, c'est moins pertinent, mais bon, ça reste quand même viable également. Donc là, il faut simplement noter qu'on veut mettre ce truc sur des DPS surtout, vraiment des DPS surtout, qui ont la possibilité de faire pas mal de dégâts, mais qui surtout ont du multi-coup, qui ont des attaques qui font beaucoup de coups. Donc plus le DPS fait de coups, plus c'est intéressant, et notamment sur les DPS qui font beaucoup de dégâts. Donc là, voilà par rapport au Ultra Concentrated Ether. Donc on va ensuite aller sur le Moonblade que j'adore particulièrement, franchement. Celui-là, c'est mon coup de cœur, c'est mon préféré honnêtement. Il est très bon. Et on va voir pourquoi maintenant. Alors la première fix stat, c'est tout simplement du crit hit. Donc pour ceux qui ne sont pas connaisseurs de la chose, c'est tout simplement du crit rate, du taux de coup critique. Donc là, vous allez avoir un taux de coup critique entre 7,5 et 15%, ce qui est énorme. Donc en plus, en deuxième stade, vous allez avoir du hit rate. Le hit rate, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la précision. C'est ce qui va vous permettre tout simplement de toucher les ennemis. Par exemple, pour ceux qui ont des ennemis qui ont beaucoup de dodge rate, etc., comme Racer, etc. Donc ça va vous permettre tout simplement d'améliorer votre précision par rapport à cet ennemi, et du coup, non seulement d'avoir plus de chances de le toucher, mais également d'amplifier votre efficacité de dégâts sur lui. Donc ça, c'est à noter. Voilà, donc c'est deux stats qui sont très bonnes à prendre. On a ensuite ici en passif tout simplement du multiple damage et de l'armor break. Le multiple damage, je ne vais pas revenir dessus, je l'ai expliqué sur le précédent, du coup le concentrated ether. Donc là, on va tout simplement passer ça, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est la deuxième partie, l'armor break, qui va tout simplement réduire toutes les défenses de tous les ennemis de 25 à 45% selon votre chance de proc sur l'équipement, du coup, parce qu'il faut savoir, ce que je n'ai pas dit, c'est que lorsque vous allez avoir une Brilliant Gear, vous allez avoir bien sûr des stats entre celles qui sont là. Donc par exemple là sur le crit hit, on a 7,5 à 15%. Donc lorsque vous allez dropper cet équipement là, vous allez avoir bien sûr un taux de coup critique entre 7,5% et 15%. Si vous avez de la chance, vous allez pouvoir aller jusqu'à 15%, ce qui est vraiment rare. Et si vous n'avez pas du tout de chance, ça va tout simplement être le minimum qui va être 7,5, qui est également vraiment, faut ne pas avoir de chance. Donc voilà, c'est vraiment entre les deux plages, et ça ne changera pas. Voilà. Donc là, on va réduire toutes les défenses de tous les ennemis de 25%. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça marche littéralement comme le passif de Jelal. Donc ça va tout simplement appliquer un break def sur toute la map. C'est magnifique, c'est magnifique.
vous allez réduire la défense de tous les ennemis de 25 à 45% pendant 10 secondes, sachant que le cooldown est de 12 secondes, en plus d'augmenter les dégâts que vous allez faire de 100% sur le skill actuel si vous arrivez à proc le multiple damage. Donc c'est juste phénoménal les gars, c'est vraiment fort. Donc celui-là, on va suivre toujours le même tempo que le Concentrated Ether. On va essayer bien sûr d'aller chercher d'abord des DPS qui vont faire du multi-coup. Donc ça va être tout ce qui va être tout simplement du Jelal, du Midnight, de la Erza, de l'Ikaruga, etc., etc. Donc vraiment, ça va être des personnages de ce style-là d'abord. Et ensuite, ça va également être des personnages qui font beaucoup de dégâts. À qui je pense évidemment à cet instant-là, ça va être Ikaruga par exemple. Ikaruga qui profite juste magnifiquement de ce build-là. Donc elle va avoir du crit hit parfait, du hit rate parfait, du multiple damage. Tout son kit c'est du multiple damage. Elle va break death et sachant qu'elle a d'assez grosses zones d'attaque et en plus de la grosse mobilité, ça va tout simplement être banger pour elle. Encore quelqu'un à qui je pense, ça va tout simplement être Midnight qui va être juste phénoménal avec la Moonblade. Ça va être exceptionnel. Vous avez d'autres possibilités, hein, c'est pas juste ça. Vous avez également la possibilité d'aller mettre par exemple sur comment il s'appelle déjà, sur Juvia, c'est totalement possible. Honnêtement, il n'y a vraiment pas de souci. Ça va étendre l'efficacité encore plus du perso. Parce que le perso, on se rappelle qu'elle a un break def. Donc, elle va d'autant plus break def les ennemis. Elle a beaucoup de multi-coups sur ses 3 skills. Ce que je veux dire, c'est sur son skill 2, son skill 3 et sa SP, tout simplement. Son skill 1 ne fait pas énormément de multi-coups, ne fait d'ailleurs pas vraiment de multi-coups. Mais en tout cas, ça peut être une très bonne alternative sur elle. Ça peut également marcher sur Racer, évidemment. Ça marche aussi sur d'autres personnages, hein. C'est pas que cela. Ça marche aussi sur Makarov, sur Gildart, etc., etc. Donc ça marche vraiment sur des personnages qui font du multi-coup et bien sûr également qui vont apporter beaucoup de dégâts. Donc on est sur la même ligne. Donc ensuite le Spirit of Time qui est également un équipement qui est intéressant mais qui n'est pas parmi mes préférés, je vous l'accorde, parce que tout simplement en fait je trouve que la corrélation entre la stat 1 et la stat 2 n'est pas exceptionnelle, parce que sur la stat 1 on a du crit damage, ce qui est excellent, on va pas cracher dessus évidemment, mais sur la stat 2 je ne comprends pas du tout la présence du control immunity. Alors oui, il y a un lien entre la stat 2 et le passif, car effectivement sur le passif on nous fait comprendre tout simplement que lorsqu'on va utiliser lorsqu'on va baisser nos HP, lorsque nos HP vont baisser sous les 40%, on va gagner une invincibilité pendant 2 à 4 secondes et en plus augmenter notre max HP de 10 à 15% pendant 15 secondes, cooldown de 20 secondes. Donc on aura la possibilité, lorsque nos HP vont descendre de 40%, d'être tout simplement invincible, de regagner des HP max, plutôt d'avoir une augmentation de HP max et en plus d'être immunisé au contrôle. Donc on ne pourra pas nous stun, on ne pourra pas nous fear, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on ne pourra pas nous faire de dégâts et on ne pourra pas nous contrôler, oui c'est vrai, mais j'aime à croire que tout simplement pour ce genre de set là on ne va pas forcément aller chercher du crit damage. Pour moi c'est pas pertinent, c'est beaucoup trop hybride et beaucoup trop éloigné pour donner quelque chose d'aussi efficace que les deux premiers par exemple. Mais cela dit, c'est une niche à part parce qu'on vise des personnages qui ne sont pas forcément des DPS ici. Là ce qui va nous intéresser par exemple, pour moi concrètement le meilleur porteur de ce set là, ça va tout simplement être bien sûr Jelal. Jelal qui est un très très bon porteur de ce set là, parce qu'il aura du crit damage. Si vous arrivez à avoir du taux de coup critique suffisant, ça va tout simplement augmenter encore plus vos dégâts. Il aura du contrôle à l'immunité, du coup étant donné que Jelal a pas mal de mobilité et qu'en plus il est quand même assez tanky, et pouvoir éviter le contrôle c'est quand même pas mal du tout. Il a également de l'invincibilité qui est vraiment bien, qui peut lui permettre de se reprendre si jamais il prend beaucoup trop cher d'un seul coup. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le max HP qu'il pourra se donner va tout simplement lui permettre de tanker beaucoup plus, étant donné que son passif veut justement qu'il prenne des dégâts. Donc ça c'est vraiment intéressant pour le personnage, ça peut être vraiment très très bien. Encore un autre personnage qui peut porter ce set, ça va être Wendy. Wendy qui pourra tout simplement améliorer ses dégâts par rapport au crit damage. Elle pourra également se donner un contrôle à l'immunité, parce que dans le jeu, si vous avez remarqué, lorsque vous lancez un skill et que vous êtes contrôlé au même instant, ça va tout simplement
consommer votre skill va aller en cooldown, mais vous ne l'aurez pas utilisé. Donc ça c'est vraiment très très chiant, surtout pour Wendy qui a un skill qui a 1 minute de cooldown. Donc vraiment pouvoir éviter de se faire contrôler à cet instant-là, bah, c'est super intéressant. En plus il va pouvoir faire plus de dégâts si vous avez du taux de coup critique en plus, même si c'est pas réellement la stat qu'on va aller chercher sur Wendy, on va pas se mentir. Donc le crit damage, on prend parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est pas ce qu'il faut prioriser. Mais surtout, ce qui va être intéressant, ça va être surtout la possibilité pour elle d'avoir de l'invincibilité lorsqu'elle va tomber sur 40%. Donc tout simplement, elle va pouvoir survivre beaucoup plus simplement. Et en plus, bah, elle va tout simplement avoir la possibilité également de se donner du max HP. Donc tanker beaucoup plus aussi. Donc franchement, je trouve que ce set marche très très bien avec Wendy. Ça marche également bien sûr avec Ultir. C'est vraiment un bon set pour elle. Ça peut également marcher avec d'autres personnages, hein, pas juste eux. Ça marche également avec Juvia, avec Hot Eye aussi, ça marche. Donc vraiment, ça peut être sympa sur pas mal de personnages, mais surtout des supports et des healers. Des DPS, c'est pas vraiment ce qu'on va chercher honnêtement. Des supports qui sont plus là pour du sub DPS, qui vont faire un petit peu de dégâts. Mais franchement, je trouve vraiment dommage la stat de dégâts critiques. Pour moi, ils auraient pu faire mieux. Donc là, on continue tout simplement avec Art of Phoenix, qui va tout simplement être un équipement qui est pas mal aussi, qui est intéressant, parce qu'on aura tout simplement la possibilité d'avoir de la tankiness sur notre personnage, mais en plus de l'attaque. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra avoir un personnage qui va être tanky à la fois et pouvoir faire des dégâts. Donc c'est un stat qui est assez hybride, qui est beaucoup plus intéressant que le précédent, parce que justement la corrélation entre les deux stats sont vraiment très bien faites. Du coup, le personnage va pouvoir être tanky et en même temps pouvoir faire des dégâts. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'attaque brute. Donc ça va pouvoir être utile à tous les personnages, que ce soit magique ou physique. Maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est que cette attaque-là, de mémoire, je crois que ça peut proc en physical et en magical attack. À voir, mais si c'est juste de l'attaque simple, parce que je vous avoue que même moi, par rapport à toute mon expérience sur le jeu, je n'ai qu'une brillante gear et ce n'était bien sûr pas une Art of Phoenix. Donc là, je ne saurais pas vous dire si ça va proc en physique ou en attaque en magique ou tout simplement en attaque brute, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est vraiment intéressant comme corrélation de stats. Ensuite, on a de l'HP recovery et du shield en passif, ce qui est vraiment super intéressant parce que le personnage va tout simplement pouvoir avoir non seulement du soin lorsque ses HP vont tomber sous 40%, mais en plus, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que le personnage va se donner un shield de 5 à 10% de ses HP max pendant 10 secondes. Donc ça, c'est vraiment super cool. Ça va être très bien sur des personnages comme Wendy. Encore une fois, vous allez voir que Wendy, elle revient assez souvent. Wendy, elle peut très bien porter ce set là, mais ça peut également être super intéressant sur Jelal. Jelal qui va pouvoir tout simplement se soigner vu qu'il va prendre cher. Il va forcément descendre à 40% de ses HP et bim, il se resoigne et il se shield bien sûr pour garder un peu de survie et le temps de finir l'ennemi évidemment qui lui aura fait du sale juste avant. Donc en plus il va avoir de l'HP qui va lui permettre d'être beaucoup plus tanky, du coup pouvoir subir plus de dégâts et forcément si il a plus de HP que l'ennemi qui va l'attaquer et pendant que lui il va répercuter ses dégâts sur l'ennemi et qu'en plus il va attaquer aussi, forcément au bout d'un moment l'ennemi va mourir avant. Donc là, bien sûr, ça marche. Ça, ce que je dis, c'est théorique en PVP. En PVE, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ça lui permet d'être plus tanky, mais également de pouvoir faire plus de dégâts. Donc c'est vraiment super intéressant. Ça peut aussi marcher sur d'autres personnages, hein. C'est pas que ces deux-là. Ça peut également marcher sur Ultir, par exemple. Ça marche également sur Makarov, qui est très très bien avec ce set là. Franchement, ce set là il va très 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 bien avec Makarov sans aucun problème. Ça va également avec Gildart qui est un opener qui va très très bien avec lui aussi. Ça marche également avec Angel. Il y a vraiment pas mal de personnages sur lesquels celui-là il peut aller. Donc c'est vraiment super intéressant. C'est un set qui est très 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 polyvalent, qui peut aller vraiment sur beaucoup de personnages et ça c'est super intéressant autant en endgame qu'en early game. Donc c'est super intéressant. Ensuite, on a le rétrospect. Le rétrospect qui est vraiment super intéressant aussi. Honnêtement, celui-là, je l'adore. Il est incroyable. Je dirais même que honnêtement, pour moi, c'est le best in slot pour Jelal. C'est vraiment, le rétrospect, il est vraiment trop fort sur lui parce qu'il va lui accorder de l'attaque. L'attaque, c'est très très bien, sachant que Jelal répercute les dégâts.
des dégâts quand les ennemis l'attaquent, mais en fonction de son attaque. Donc non seulement ses attaques brutes à lui vont augmenter, mais en plus les attaques qu'il va refaire sur les ennemis quand ils vont l'attaquer vont être encore plus découplées. Donc déjà là, ça fait 2 points pour lui. Ensuite, le hit rate qui va augmenter la précision, c'est excellent pour les personnages qui ont beaucoup de mobilité, contre les personnages qui ont beaucoup de mobilité ou encore qui ont du dodge rate. Donc c'est super intéressant également autant en PvP qu'en PvE. Donc déjà, ça fait 3 points pour lui. Ensuite, on a l'invincibilité et le lifesteal. Donc déjà, lorsqu'il va tomber sous 40% de HP, et il va forcément tomber sous 40% de HP, c'est un DPS, ce n'est pas un tank ni un healer, il a sa limite de tankiness, donc il va forcément descendre sous 40% de HP, sachant qu'en plus on veut qu'il se fasse taper pour qu'il répercute des dégâts. Donc déjà, le fait de pouvoir avoir une invincibilité de 2 à 4 secondes, c'est énorme. Encore un point. En plus de ça, il va donner un lifesteal de 12,5% à 17,5% des dégâts en HP. Donc il va se soigner en fonction des dégâts qu'il va effectuer. Et ça, c'est juste incroyable, les gars. Parce que Jelal, il fait des dégâts doubles. Il fait ses propres dégâts. Et en plus, tout simplement, il va répercuter des dégâts sur les ennemis. Du coup, ça va doublement le soigner. Et du coup, il va faire très très mal à l'ennemi. Et en contrepartie, le gars va se soigner pendant 6 secondes, les gars. Il va se soigner en fonction des dégâts qu'il va faire. Donc tu vas le taper. Et en fait, tu le tapes pas. C'est comme si tu te tapais toi-même. Parce que les dégâts que tu vas lui faire, il va te répercuter une partie des dégâts, de ces dégâts en attaque là contre toi. Et en plus, lui, il va se soigner. Donc en gros, tu le tapes pas, tu te tapes toi-même. Donc au final, c'est vraiment super intéressant. Ça, c'est vraiment très très fort sur le personnage. Honnêtement, ce stuff-là, je l'adore. Il est vraiment super super cool. Après, ça va aussi très bien sur d'autres personnages, hein. Encore une fois, sur Ikaruga, ça va très bien. Sur Luxus, ça ira excellemment bien, évidemment. Ça ira aussi très très bien avec tout ce qui va être Minerva qui arrive après. Ça va être un best in slot sur elle également, ça va être très très fort aussi. Ça va également être très fort sur la Erza aussi. Ça va être bien également sur d'autres personnages, hein, comme Guildart, etc. Donc c'est vraiment un set qui est également passe-partout, qui peut aller sur beaucoup de personnages, qui est très très intéressant. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on a bien sûr enfin l'Eternity. L'Eternity qui est très bien aussi, qui non seulement a du HP mais également du crit hit. Donc là, ça va tout simplement lui permettre d'avoir du taux de critique et en plus de l'HP. Donc le taux de critique, c'est bien de l'avoir en main stat ici parce que tout simplement, c'est une stat qu'on va vraiment galérer à aller avoir sur les stock stats. Donc l'avoir en main stat déjà, c'est excellent. C'est très très bien. En plus, avoir du HP, c'est excellent également parce que ça va permettre au personnage d'être plus tanky. Donc ça, déjà, ces deux stats là, c'est super cool. C'est vraiment très très intéressant. En plus, on a de l'HP recovery et du bloc. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de pouvoir se soigner de 20 à 25% de ses HP max lorsque ses HP vont descendre aux 40%. Là, c'est une mécanique qu'on connaît vraiment sur tous les Brilliant Gear, le 40%. Mais la petite subtilité, c'est que tout simplement, ça va bloquer de 1 à 5 coups sur 10 secondes, sachant que le cooldown, c'est de 15 secondes. Et là, c'est vraiment giga fort, les gars, parce que justement, vous pourrez bloquer totalement 5 coups. C'est super fort. Mais par contre, ça, c'est vraiment un effet restreint parce que c'est coup pour coup. Si vous affrontez un ennemi qui va vous faire une attaque à 10 coups et que vous pouvez juste bloquer 5 coups, bah, les 5 autres coups, ça va vous toucher. Mais par contre, c'est que ça reste quand même fort parce que vous bloquerez quand même la moitié des dégâts que vous étiez censé subir. Donc déjà, juste là, c'est vraiment très très fort. Par exemple, si vous affrontez une Ikaruga, croyez-moi que pouvoir bloquer 5 coups d'Ikaruga, c'est génial. C'est génial. Et même pas 5 coups. Là, je dis 5 parce que c'est le max. Mais si vous arrivez même à bloquer 2-3 coups, déjà, c'est quelque chose. Ça peut vous sauver la vie. Ça peut vous sauver par rapport à une game PVP que vous alliez perdre. Ou encore contre un boss. Donc, ça peut être vraiment très intéressant également. Même si c'est pas celui que je conseillerais sur Ikaruga évidemment, mais ça peut être très très bien également en alternative si vous n'avez pas les autres que j'ai cités en haut, ou encore vous pouvez mettre également sur un Jelal. Par contre, Jelal c'est moins intéressant parce que du coup il va bloquer les dégâts, et vu qu'il va bloquer les dégâts, il va pas recevoir de dégâts, donc au final il va pas répercuter les dégâts, donc c'est moins pertinent. Mais par contre sur Midnight ça peut être excellent également, sur Luxus ça peut être très bien aussi. Donc il y a vraiment pas mal de personnages sur lesquels ça peut être bien. Donc ça peut être bien également sur Wendy pour assurer sa sécurité aussi. Ça peut être super intéressant également sur Loki.
qui va arriver après Luxus normalement, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de pas mal. Donc les gars, j'espère que j'ai été suffisamment clair par rapport à ces différents Brand Gear. J'ai quand même voulu donner mon avis parce que c'est une question qui revenait très souvent. J'espère quand même vous avoir aidé, même si je vous redis encore une fois, il n'y a pas de meilleur Brand Gear. Ça dépend du personnage sur lequel vous voulez le mettre, mais également de l'orientation que vous voulez donner au personnage et bien sûr ce que je n'avais pas précisé également de l'équipe. Donc voilà un petit peu, j'espère quand même vous avoir aidé à avoir plus clair sur ces équipements là. Moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Tchuss.